Pierre bien-aimé, bonjour. Vous êtes sur notre plateforme Shingilinhaiman Nzima, c'est témoigner pour le Dieu vivant. Voilà, nous nous rencontrons encore une fois pour parler de la parole de Dieu. Il y a une phrase que j'ai aimée dans la Bible qui se trouve dans Romains 10. Je vais vous lire ça et puis je vais me présenter comme d'habitude, même si certains me connaissent déjà parmi vous. Cette parole, elle est ainsi libellée. Euh, Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. On va commencer par le verset précédent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que l'Écriture dit. Selon ce que l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, on va sauter ça. Il y a une question qui se pose, et c'est cette question justement que je voulais poser. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà. Vous êtes donc avec Hilaire Ninina Hazwe. Euh, je suis avec vous sur cette plateforme et je me réjouis de votre présence. À vrai dire, quand j'ai commencé à donner des vidéos en français, je ne pensais pas pouvoir avoir autant de gens qui me suivent et vous me faites l'honneur. Je suis très honoré de voir que vous aimez la parole de Dieu. Je sais que mon français n'est pas, n'est pas tellement français, mais enfin, vous y êtes et vous écoutez la parole de Dieu pourvu que cela puisse apporter quelque chose. Et je suis très fier de vous, partout où vous vous trouvez. Je sais qu'il y en a qui sont maintenant à l'heure même au Malawi, en Afrique du Sud, au Burundi, en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada. J'ai vu beaucoup de gens qui suivent ces vidéos. Et puis ici en Europe, on n'en parle pas. J'ai vu aussi qu'il y a des Chinois ou des gens qui sont en Chine qui suivent ces vidéos et d'autres qui se trouvent même en Australie et dans les parages de l'Australie. Et c'est une joie. Dieu merci pour avoir créé la technologie qui nous permet de pouvoir communiquer de cette façon-ci. Je suis sur Zoom et je m'entretiens avec les serviteurs de Dieu qui témoignent ou qui parlent de la parole de Dieu. Ici, c'est un endroit évidemment pour témoigner, mais c'est surtout un endroit pour euh, donner le témoignage que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une question. J'ai fait par hasard le métier d'enseignant pendant 7 ans et mon père et mon oncle ont été des enseignants et donc je regrette que mes enfants n'ont pas embrassé cette belle carrière d'être enseignant que j'ai beaucoup adoré. Mais comme je vous le dis, je l'ai fait, c'était un pur hasard ou bien c'était que le Seigneur m'avait préparé pour le faire. Et dans cette carrière d'enseignant, j'ai eu le privilège de visiter aussi l'autre bout de connaître l'Afrique de l'Ouest pour apprendre à former les autres. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Je salue en passant tous les Ouest-Africains, sans oublier évidemment ceux qui viennent de l'Est et tous les ressortissants de l'Afrique. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse.
les francophones comme les anglophones. Et je salue tout le monde. La parole de Dieu est pour tout le monde et vous êtes évidemment les bienvenus ici sur ce site ou sur cette plateforme. Vous pouvez m'envoyer un message WhatsApp ou un message email. Je vous répondrai avec plaisir. Pourquoi maintenant, pourquoi tu vis? Pourquoi vous vivez? Pour quel but en fait? Pour savoir, pour pouvoir trouver une réponse à cela, il faut bien revenir à une chose simple. L'homme ne s'est pas créé, nous le savons tous et nous y croyons absolument. Et comme l'homme ne s'est pas créé, qui l'a créé en fait? Nous croyons à la parole qui nous a été donnée, la parole de Dieu qui se trouve consignée dans la Bible. Et dans cette Bible, dans le premier livre qui s'appelle la Genèse, nous lisons ce qui suit. Premier chapitre, verset 6, livre de Genèse, verset 26, pardon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur les eaux, pardon, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Une bonne nouvelle, vous avez été créés à l'image de Dieu. Cette image n'est pas encore partie, n'est pas partie. Vous avez toujours l'image de Dieu. Dieu nous a créés pour dominer. Mais moi, je ne domine rien, je n'ai rien. Tu as beaucoup de choses. Tu as le potentiel d'avoir tout. Et d'ailleurs, tu as tout. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir sur tout ce qui a été cité tout à l'heure ici. Et puis, tu as été créé. Tu as été créé, et je vais te dire en qui tu as été créé. Et tu seras évidemment étonné. Un Colossien, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux gens de Colosse, de Colossiens. Je pense maintenant que ça doit être en Grèce. Si ce n'est pas en Grèce, c'est en Turquie. Mais je pense bien que ça doit être en Grèce aujourd'hui. Bon, il a écrit ceci par inspiration naturellement de Dieu ou du Saint-Esprit, que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est une bonne nouvelle. Nous avons été créés et nous avons été créés en Christ. Tout a été créé par lui et en lui. Nous n'allons pas reprendre ou lire toute la Bible, ce serait peut-être, le temps ne suffirait pas aujourd'hui, mais nous avons pris des passages qui vont nous aider à fixer nos idées. Vous n'avez pas la tête vide, vous avez déjà d'autres choses dans vos têtes. Et maintenant, je vais vous lire dans Genèse 22, 18, pour que vous sentiez que vous êtes bénis. Oui, est-ce que vous êtes bénis? Moi, je suis béni. Évidemment, quand vous suivez des messages comme cela, vous avez toujours des questions. Qui est là? Moi, je suis marié, je suis père de 2 enfants et époux d'une seule femme.
Mes enfants notre fils aîné aura bientôt 25 ans ou 24 ans. Ouais. Bon, donc il faut aussi l'apprendre. Hein. Pourquoi? Nous avons été bénis. Ces bénédictions c'est des bénédictions d'ici, mais il y a d'autres bénédictions qui nous attendent. Oui, il y a d'autres bénédictions que nous attendons et nous l'apprendrons au fur et à mesure que nous allons avancer dans la parole de Dieu. Dieu a dit à Abraham, c'est quelqu'un qui a eu la foi en Dieu. Dieu l'a appelé et il a obéi et Dieu était content de lui. Il lui a promis de bénir. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce que Dieu a des projets sur nous? Parce que nous avons appris que Dieu nous a créés, il a créé toutes choses en Christ, en Jésus-Christ, qui finalement est venu sur terre et qui nous a expliqué plein de choses et qui continue à nous porter même aujourd'hui. Oui, Dieu a des projets de bonheur et non de malheur sur chacun de nous. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, Dieu s'est adressé aux gens, aux Israélites qui avaient été pris en otage et ramenés en Babylone, pour y vivre. Ils avaient perdu tout espoir. Ils pouvaient avoir perdu tout espoir, mais Dieu n'a jamais cessé de leur parler. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Oh, aujourd'hui, vous pouvez être en captivité. Ce ne doit pas être à Babylone, mais vous pouvez être en captivité à cause d'autre chose. Mais Dieu dit qu'il a des projets de bonheur, non de malheur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des projets de paix, non de malheur. Voilà. Ça, ce sont les projets que Dieu a. Mais toi-même, tu as des préoccupations, vous avez des préoccupations, et vous cherchez la vie, vous vous battez pour gagner de quoi vivre, pour manger, pour élever vos enfants, pour entretenir votre épouse, etc., aider vos familles, beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de préoccupations et cela est normal et personne n'y échappe en fait. Évidemment, il y a des gens qui vivent pour eux-mêmes, mais pour la plupart, ils ont des droits et ils ont des responsabilités. Nous avons de ces responsabilités que nous devons honorer. Mais dans tout cela, la parole de Dieu nous précise bien que ce qui doit être notre priorité, c'est que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Vous pouvez vous dire, mais oui, Dieu, est-ce que Dieu vraiment va me donner toutes les choses dont dont je voudrais avoir, que je voudrais avoir? Mais non, il te donnera, il vous donnera ce qu'il juge bien pour toi, de bien pour vous. Alors, mais il a promis beaucoup de choses. Demandez, on vous donnera. Ou toquez, on vous ouvrira. Si vous lisez dans euh, ce même livre, Matthieu, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà. Maintenant, c'est une parole euh, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour prononcer vos prières, pour adresser votre requête à Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Vous allez lui dire, écoutez, j'ai lu ou j'ai appris maintenant de l'homme qui parlait de vous, que vous avez dit que vous allez nous donner ce dont nous vous demandons. Dieu ne ment pas. Dieu, il nous a déjà bénis immensement avec, à la suite de nos prières, nous avons vu le fruit de nos prières. Oui, dans la paix comme dans la guerre, nous avons vécu cela. Mais vous pouvez vous poser une question et vous demander, mais quelle est vraiment l'intention de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut prioritairement que nous soyons? Dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite à Timothée, chapitre 2, verset 4, il dit ceci. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier, la connaissance de la vérité? Jésus a parlé de la vérité, de qui est la vérité, de cette vérité. Je vais vous lire euh, dans Jean, dans l'évangile de Jean, verset 18, non, chapitre 18, verset 37. Jésus va donner une vérité qui va nous aider, qui va nous conduire maintenant, va nous aider à comprendre. Je commence par, il était devant Pilate, et je commence par le verset 36. Je rappelle que le chapitre, c'est 18. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Uh-huh. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici, d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Et apprenez-le, Jésus dit, je suis roi, et il est le roi. Et puis il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ah, ah. Quelle est cette vérité? Il y a un homme qui est allé voir Jésus pour lui demander que tout ce que j'entends là dire, est-ce que moi je comprends rien, hein? Essaie de m'expliquer un peu.
Et Jésus lui a donné une vérité qui est fondamentale. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui qui croit en lui n'est point jugé, mais c'est lui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Oui, ce passage est fondamental, mais il n'est pas le seul. Jésus a dit qui est la vérité. Il dira au chapitre 14, verset 6 de l'évangile de Jean, il a dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Très intéressant. Ce même Jésus, il a dit qu'il allait vers son Père, qu'il allait voir chez son Père. Et je vais vous lire ce passage même qui est euh, ici. Il a dit, voilà, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tout à l'heure, nous avons entendu que nul ne vient au Père sans passer par moi. Nous avons entendu aussi que c'est lui qui ne croit pas au Fils, il périra. Parce que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, ici, c'est le moment de faire un choix. Il faut faire un choix. Tu choisis de croire en Jésus-Christ, alors tu as choisi la vérité. Parce qu'il lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Peut-être vous pouvez douter, est-ce qu'il a dit, ce Jésus, est-ce qu'il a dit qu'il allait revenir? Bien sûr qu'il a dit qu'il allait revenir. Il l'a dit avant, mais aussi il y a les anges qui l'ont confirmé le jour où il est monté au ciel. Nous lisons dans le livre Actes des Apôtres, le premier chapitre, du verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux et regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il est parti chez le Père et il va revenir. Rappelez-vous,
Souvenez-vous, au chapitre 14, il a dit qu'il reviendrait. Et il reviendra. Et personne ne sait quand il va revenir. Mais vous pouvez vous demander, mais pourquoi, qu'est-ce que nous faisons ici, puisqu'il est dans une bonne place, dans un bon endroit, et nous, qu'est-ce que nous faisons encore ici? Ce serait mieux que nous partions. Mais non, il a dit qu'il va nous préparer de la place, et il est en train de nous préparer de la place. Là-bas, chez soi. Là-bas, il y a beaucoup de maisons. Nous l'avons appris. Et s'il n'y en avait pas, il nous l'aurait dit. Mais il nous a donné un devoir. Le premier devoir que vous avez, c'est de croire en lui. Ça, c'est le premier devoir. Le deuxième devoir que je veux, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est d'annoncer ce qui suit. Parce que juste avant qu'ils ne partent, Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Il nous a demandé aussi, et nous l'avons lu tout à l'heure, de baptiser, de nous faire baptiser, après avoir cru, ou de baptiser ceux qui vont croire. Il a dit ceci, c'est Marc 15, Évangile de Marc 15, et puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Nous vivons des temps très compliqués, très complexes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui se disent croyantes, qui ne croient pas à la résurrection, qui ne croient pas, si vous ne croyez pas à la résurrection, alors vous n'avez vraiment pas de foi. J'ai regardé une fois une émission, c'était au Canada, les Québécois et les Québécoises qui nous suivent, c'était dans votre ville, et on avait fait un micro-trottoir pour demander aux gens si vraiment ils croyaient en la résurrection. Mais non, ils ne croyaient pas. Et ils appartenaient à l'église telle du Christ, à l'église telle, telle, telle. Non, le fondement de notre foi, ça doit être la résurrection. Ça doit être la vie de l'au-delà, après la mort. Oui, après cette vie, nous aurons une autre vie. Et maintenant, vous, chers bien-aimés, vous avez été baptisés et vous en êtes fiers, mais vous avez été baptisés avant de croire. Vous n'avez pas encore cru. Quand vous avez grandi, on vous a dit, ah, voilà, tel, c'est votre parrain, c'est votre marraine, c'est lui qui était le jour du baptême, donc c'est lui qui a cru à votre place, et vous n'avez qu'à adopter. Non, Jésus nous a dit nous a demandé de nous faire baptiser quand nous avons cru. Oui, faites-vous baptiser. Ne vous gênez pas. Dans la logique de l'homme, si on analyse bien, on essaie d'être un peu, d'y mettre un peu de la science, c'est pas facile à croire et à comprendre pourquoi le baptême. Mais je ne sais pas parmi vous si vous connaissez des gens qui pratiquent l'occultisme ou qui pratiquent des choses
qui ont un peu des rapports avec la sorcellerie, ils font des rites incroyables, des choses auxquelles on peut se demander, mais est-ce que ces gens-là qui font ces choses-là, ils ont la tête en place ou pas? Mais non, maintenant, Jésus, il a donné ce conseil, il a dit, faites-vous baptiser. Je ne veux pas vous dire que vous ne pouvez pas rater le paradis à cause de cela. Bien sûr, si vous êtes désobéissant, que vous n'avez pas cru, croyez, croyez en Jésus et faites tout ce qu'il vous a demandé. Et je crois que dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, vers la fin, là, nous avons lu qu'il a, disons, le dernier verset dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est Jésus qui dit. Ah, ne vous dites pas, oh Jésus, ça, oui, le reste je peux faire, mais ça, non. Attendez, soyons sérieux. Jésus, il est réel, il est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité, il est maintenant au ciel, il a dit qu'il reviendra, il s'est gardé de préciser le jour, la date et l'heure, mais il a donné des signes avant-coureurs que nous connaissons et la majorité ou la plupart se sont déjà accomplis, mais Jésus reviendra à son heure, à lui. Il disait que c'est le Père sait. Je crois que c'est dans Matthieu 24, on peut voir, Matthieu 24, est-ce que c'est pas 31? Je crois que c'est le verset 31. Je vais voir. Est-ce que le verset 31, ça nous dit quoi? Ça nous dit, non, ce n'est pas le verset 31, c'est peut-être un peu avant. Mais Jésus dit que personne ne connaît ni l'heure, ni personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Hein. Mais je vous trouverai le passage la prochaine fois. Mais ce qui nous a été dit, c'était ceci, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai vu une sœur en Christ qui venait dans un pays qui n'a pas de foi chrétienne, un pays d'Afrique, et qui a dit, moi, je viens me faire baptiser ici parce que chez moi, ça peut me causer des ennuis. Bon, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Chers bien-aimés, nous avons passé un bon moment avec vous. Ce n'est pas que je vous ai apporté des choses extraordinaires ou de nouvelles révélations, mais je vous ai donné la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible, qui nous a été destinée. Et c'est cette bonne nouvelle qui sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, le moment est celui-ci. Parce que Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me contacter par
WhatsApp ou par email. Si vous voulez aussi par Twitter, vous pouvez le faire. Je suis heureux quand vous cliquez, vous montrez votre pouce, vous appuyez sur le pouce ou vous transmettez cette vidéo à d'autres personnes ou vous la mettez dans vos statuts pour que d'autres puissent la visionner et vous aurez contribué à donc à ceci, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je vous aime bien et je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, voici, nous allons prier ensemble. Éternel Dieu, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Je te remercie pour ce moment glorieux, ce moment que nous venons de passer avec nos frères et sœurs à écouter ta parole. Je te présente le frère ou la sœur qui est ici et qui veut te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Éternel Dieu, donne-lui de comprendre cette vérité et de prononcer les paroles suivantes. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me distance et je me sépare de tout péché et je me sépare des œuvres du diable. Tu es mon Seigneur et Sauveur, aujourd'hui et pour toujours. C'est au nom du Seigneur Jésus que j'ai prié. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine fois. Vous étiez avec votre humble serviteur, Hilaire Ninina Hazwe. Au revoir.